Amis de la Vénusie, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va être quand même une vidéo bonne nouvelle les amis, je suis trop heureuse. Je vous avais parlé que j'avais téléphoné à Victron pour mon problème avec mon multiplus, là, mon générateur, mon convertisseur, bref, je ne sais jamais trop comment l'appeler, je le bouffe toujours son nom. Et il m'avait dit de faire une manip et les amis, il faut que je vous montre. Regardez-moi ça, j'ai mon multiplus donc qui refonctionne de nouveau. Du coup j'ai l'électricité à la maison et je peux vous dire les amis que ça me fait mais trop plaisir quoi que l'électricité soit revenue. Je suis trop contente. Bon, il faudra quand même que un jour quand même je déchante chez Victron pour qu'on regarde quand même ce qui s'est passé et voir s'il n'y a pas une problématique. Mais bon, en attendant, j'ai l'électricité qui est revenue après avoir passé un mois sans électricité quand même. Ça fait vraiment, mais vraiment super plaisir les amis, je vous jure. Donc voilà, ça c'est la bonne nouvelle de cette semaine. Et donc bien évidemment, électricité qui revient et fini le soleil quoi, temps pourri. Regardez-moi ça, je suis dans des espèces de brume pluvieuse là un peu. C'est la galère quoi, je charge que même pas 100 watts. Mais bon, cette année, je crois que ça va jamais s'arrêter, hein, la pluie et tout ça. Bon, après, moi, j'ai envie de vous dire, si on a un été un peu pluvieux, moi, ça me gêne pas. Hein. Franchement, moi, vous savez, ça me va. Mais c'est vrai que... voilà, on commence à en avoir un peu marre de cette pluie. Un petit truc que j'ai oublié de dire dans ma vidéo, c'est que je voulais faire un petit clin d'œil quand même à mon fan number one, les amis. Bah ouais, sachez que j'ai un grand fan de chez Fan. La Gazette de mon cul, donc je vous avais parlé la dernière fois. C'est amusé. Alors j'ai pas été la voir parce que je suis pas en fait sa chaîne YouTube, donc c'est vous qui m'avez contacté, mes abonnés, pour me dire ah Vénus, je suis tombée sur ça. Ce mec là il a fait une vidéo à charge contre toi. Bon, j'ai pas regardé la vidéo, mais j'ai une amie qui elle l'a vue et qui m'a fait un débrief quoi, un peu de ce qui se racontait. Et donc écoute, la Gazette de mon cul, je te remercie pour la vidéo que tu as fait sur moi. Je trouve ça trop mignon en fait de ta part de me dire quand même que tu as perdu je ne sais combien d'heures en fait juste à télécharger de mon contenu pour faire un montage vidéo à charge et tout ça. Enfin, je suis assez flattée en fait que tu aies autant de temps à perdre pour moi en fait. Franchement, merci à toi pour tout ça quoi. Tu vois, ça fait vraiment plaisir d'avoir. Je crois que tu es mon premier fan comme ça, autant au taquet, qui passe autant d'heures pour créer du contenu sur ma gueule. Et ça fait plaisir, tu vois. Donc écoute, un grand merci à toi. Et puis si tu veux en refaire, n'hésite pas. Y a pas de souci, ça fait vraiment plaisir de savoir que tu perds ton temps, tu vois, pour ma gueule, ça fait chaud au cœur, quoi. Donc je vous raconte, j'ai chopé de nouveau le renard qui est venu à la maison. Je vous jure, je suis trop en stress. Je savais qu'il allait revenir, ce bâtard et tout dans le coin. Mais là, par chance, le poulailler était déjà fermé. Il est revenu. Je tombais nez à nez avec lui, si vous voulez. C'était quoi, 19 h quoi. Il était chez moi. J'étais dans ma yourte avec Pouni. Quand je ferme le poulailler fermé, Pouni après je la rentre avec moi dans les endroits où je suis, que ce soit dans la cuisine ou ailleurs, parce que déjà elle supporte pas de rester toute seule quoi. Elle aime pas, elle aime être avec moi, donc elle est toujours à côté. Et donc voilà, maintenant qu'il y a le renard qui zone, je la laisse dehors et puis dès que je ferme les poules, je la rentre quoi avec moi. Et donc là elle était enfermée dans la yourte. Je sors en fait si vous voulez pour pisser et je suis tombée nez à nez avec le renard quoi. Il se baladait dans mon jardin. Et une fois déjà, c'était pas la première fois parce que j'en avais parlé à Alain et je lui avais dit écoute, j'ai un renard qui zone sur mon terrain parce que j'avais trouvé des crottes de renard quoi. Je sais les repérer maintenant. Je suis pas très douée sur tous les animaux, mais celle-là je les remarque quoi. Je sais ce que c'est. Donc je savais que j'en avais un qui zonait, mais bon. Sur le coup, ça m'avait pas trop inquiété. Puis voilà, attaque de poule. Et là, je le vois de nouveau zoner sur mon terrain. Donc franchement, il est vraiment dans le secteur en ce moment. C'est abusé. Par contre, on m'a dit que ce que je pouvais faire, c'était appeler le truc de chasse là et leur dire j'avais un renard qui zonait vers chez moi et eux, ils se chargent de poser des pièges ou de faire des petites bricoles. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Comme ça, je suis tranquille quoi. On va voir. Mais bon, parce que sinon, je pense qu'un jour pas comme les autres, les amis, où je serai pas là, ou je sais pas, où Pouni, elle fera peut-être pas son taf, j'en sais rien. Mais peut-être qu'un jour, ça va me poser un problème.
et qu'un jour j'aurais plus du tout, je vais perdre toutes mes poules et franchement ça me ferait chier quoi. En 6 ans que je suis là, j'ai jamais eu de problème avec le renard et cette année c'est vraiment compliqué. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, cette semaine, eh bien, vous pouvez constater que ça y est. Et oui, qui vient à pointe, qui sait attendre, hein, comme on dit les avis. Hein. J'ai commencé à ranger mon bois, il me reste vraiment une toute petite partie. Hein. Parce que regardez, quand on voit tout ce qu'il y avait avant, bon là, c'est peanuts. Hein. Franchement, j'en ai pour quelques heures là, et puis ça y est. Tout sera rempli à nouveau, plus de bois qui traîne, et ça va être cool. Hein. Et puis il était un petit peu temps parce que cette année avec l'humidité qu'on a et tout ça, bah vous voyez il commençait à s'abîmer, à avoir des champignons un peu à s'abîmer. Donc là j'ai rangé toute cette partie là, le box il est blindé. Et je vous ai fait des images, je vous montrerai. Là j'ai commencé à ranger la suite mais j'ai vidé le bois qu'il y avait ici pour le stocker là parce que là c'était du 40 cm que j'avais et donc je voulais pas mélanger les 30 et le 40. Et puis là c'est du 30 qui me reste de l'hiver dernier, donc j'aurais pu le ranger là aussi, mais je voulais pas les mélanger les bois parce que celui-là est beaucoup plus sec en fait et l'autre je vais attendre qu'il sèche. Donc cette année je vais utiliser ce bois là et puis le reste du 40 et j'espère qu'avec ça j'aurai assez pour faire l'hiver et que l'année prochaine je passerai sur celui que j'ai fait rentrer là, que je suis en train de ranger. Tant que je suis vers la serre, là, je vais vous montrer un petit peu mes plants de tomates, où est-ce que ça en est, puis après je vous montrerai la suite de l'estrade que j'ai faite devant ma cuisine. Donc voilà mes petits pieds de tomates, je commence à avoir les fleurs. Hein. Bon, moi je vous ai dit, chez moi ça n'arrive pas avant juillet, hein, avec le climat froid que j'ai. Je les lance pas super tôt non plus, hein. Mais bon voilà, elles ont bien grandi là. Parce que mine de rien, dans la serre, il fait pas trop chaud. Elles ont une bonne température dedans. Et puis avec le taux d'humidité qu'il y a en ce moment, bah, elles poussent super bien. Hein. J'en ai aussi là-bas, là. C'est les petites. Toutes celles-là, là, comme ça, que j'ai mis au milieu, qui sont pas... où il n'y a pas de tuteur, quoi, en gros, pour les faire mettre dessus. Hein. C'est celles qui ont un port déterminé. Hein. Et du coup, je trouve ça pas mal, en fait, parce que je peux les mettre entre des tomates... Que je fais grimper et au milieu je peux mettre un port non déterminé comme elle prend moins de place. Du coup ça me permet de blinder la serre en tomate. De toute façon je vous ai dit, hein, cette année je fais essentiellement de la tomate quoi. J'ai aussi commencé par me gaver de fraises. Putain mais qu'est-ce qu'elles sont bonnes les fraises chez moi, je vous jure. Même le producteur que j'ai chez moi qui fait que de la fraise, bah je sais pas, ça n'a pas le même goût que mes fraises à moi. Et mes fraises elles sont vraiment... je trouve beaucoup meilleures que les autres quoi. C'est pas pour me la péter mais ouais, je trouve qu'elles ont vraiment un goût unique alors que même je vous dis les producteurs ils n'arrivent pas à avoir ce goût là. Alors je pense que c'est le fait qu'ils arrosent beaucoup peut-être ou qu'ils mettent des produits, j'en sais rien, mais en tout cas et puis bon c'est pas les mêmes variétés non plus vous me direz quoi, mais voilà ça n'a pas le même goût je trouve que certaines autres quoi. Bref, quoi qu'il en soit je vais vous montrer l'estrade que j'ai faite, c'est pas moi, je vais rendre à César quand même ce qui est à César, parce que là du coup j'ai un pote qui m'a apporté des palettes. Il m'a dit tiens Vénus j'ai pensé à toi, j'ai récupéré des palettes, ça tu peux faire ton estrade et après tu peux poser tes volets et tout ça. Donc je vous avais montré qu'il me restait d'ailleurs quelques volets dans mon stock. Là-bas on le voit au loin d'ailleurs, il a baissé quand même depuis. Et donc bah, du coup quand il est arrivé il avait du temps devant lui, donc je lui ai dit si tu veux on s'y met quoi, on l'y fait maintenant. Hein. Et du coup, ben, c'est ce qu'on a fait. C'est lui qui s'est occupé de faire le terrassement, quoi, on va dire. Parce que là, mine de rien, du côté là, il y avait pas mal de terre à enlever pour caler les palettes pour faire de niveau, quoi. Et je crois qu'il a retiré 5 brouettes de terre, quoi, mine de rien. C'est quand même quelque chose, quoi. Et donc, on le voit d'ailleurs ici, vous voyez que là, on voit qu'on est plus haut, enfin plus haut. Hein. Parce que là après, on a remis la terre quoi de l'autre côté, hein, mais on est plus bas du côté là et là-bas, la terre elle est plus à ras quoi. Donc bon, ça a été un peu la galère à faire. Heureusement qu'il était là et que c'est lui qui s'est occupé de niveler le sol et tout ça, parce que comme vous savez qu'en ce moment je suis un peu crevée, franchement j'aurais pas eu le courage moi de le faire. Et donc bah du coup maintenant ça me fait quand même une sacrée grande terrasse.
Et c'est quand même vachement plus sympa. D'ailleurs, les animaux, ils kiffent, hein, je vous jure. Hein. Je vous mettrai si j'ai toujours les photos de petits choux et de petits canards qui s'éclatent. C'est eux qui en profitent le plus, je crois, de la terrasse. Donc, ils sont trop mignons, quoi. Bref, les amis, sur ça aura été une courte vidéo. Je vais pas vous retenir plus parce que déjà, j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui. J'espère que Petit Pouni va bien faire son boulot pendant que je vais pas être là. Parce que j'aurais peur que le renard, mais bon, je pense qu'il vient plus en fin de journée. Bref, quoi qu'il en soit, j'ai pas mal de choses à faire. Je vais vous laisser, les amis. Je vous fais plein de gros bisous. Je sais que ça aura été une courte vidéo, mais je me rattraperai peut-être en fin de semaine. Je sais pas si ça vous dit qu'on fasse un live, soit vendredi soir, soit samedi soir. On verra. Je pense que je vous mettrai dans l'onglet communauté. Voilà ce qui vous arrange le mieux. On essaiera de choisir un soir où je sais qu'il y en a à chaque fois ils peuvent pas être là parce que vous préférez que ce soit le week-end et tout. Donc on essaiera de voir ça ensemble. Quand est-ce qu'on peut se caler un petit live. Et puis voilà les amis. Écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.